Encore un naufrage ce mardi 22 avril d'un canot rapide entre Kinshasa et Brazzaville. Des morts et des disparus sont signalés. Le bilan provisoire faisait état de 5 morts. Décès du pape François, le président de la République s'est rendu ce mardi matin à l'annonciature apostolique de Kinshasa pour exprimer sa compassion. Avec le nonce apostolique, Félix Tshisekedi a échangé sur le programme de funérailles. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette session d'information en bref et en illustration. Des morts et des disparus sont signalés ce mardi 22 avril lors du naufrage d'un canot rapide entre Kinshasa et Brazzaville. Le bilan provisoire faisait état de 5 morts, parmi eux 4 Congolais de la République démocratique du Congo, dont une religieuse, 2 enfants et un homme. À en croire le manifeste, 16 personnes étaient à bord de l'embarcation. Certaines sources témoignent que le canot aurait heurté un tronc d'arbre. Les enquêtes sont en cours. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est rendu ce mardi matin à l'annonciature apostolique de Kinshasa pour exprimer sa compassion en rapport avec le décès du pape François. Dans le registre des condoléances, Félix-Antoine Tshisekedi a écrit un message en rendant un vibrant hommage au 266e pape. Regardez. À l'annonciature apostolique de Kinshasa, le président de la République a été accueilli par Monseigneur Midja Lescouvar, nonce apostolique. Après lui avoir présenté ses condoléances, les deux personnalités ont aussi échangé sur le programme des funérailles et la désignation du 267e pape. Ils ont également évoqué la dernière mission apostolique du souverain pontife à Kinshasa. Le chef de l'État a ensuite laissé dans le registre des condoléances un message de compassion en ces termes. En ce jour de profonde tristesse, je rends, au nom du peuple congolais et en mon nom propre, un hommage ému à sa sainteté le pape François, dont le décès laisse un vide immense dans nos cœurs. Pasteur d'une humanité rare, il a incarné l'amour, l'humilité et l'espérance, guidant l'Église et le monde vers la paix et la fraternité. À lui de poursuivre, le peuple de la République démocratique du Congo n'oubliera jamais sa visite historique à Kinshasa en février 2023, ni son cri prophétique pour la justice. Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Fin de citation. Notez, le pape François, de son vrai nom Georges Mario Bergoglio, est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine, et décédé en Italie à l'âge de 88 ans. Encore des réactions après la mort du pape François. La dernière en date est celle de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a vanté les valeurs de paix qu'incarnait le pape François tout au long de sa carrière pontificale. La suivez. C'est avec une immense tristesse et une grande consternation que j'ai appris ce matin la mort du Saint-Père, le pape François, premier pape de la congrégation des Jésuites, survenu à l'âge de 88 ans. Tout au long de son pontificat, le pape François a incarné et partagé les valeurs de paix, d'humilité et d'amour universel, touchant les cœurs de millions de personnes à travers le monde. Valeurs profondes qu'il a partagées avec moi et ma délégation lors de notre pèlerinage au Vatican en janvier dernier. Son engagement envers le plus vulnérable et son appel constant à la justice sociale resteront gravés dans nos mémoires. Il fut un guide spirituel exceptionnel, un homme de foi et un défenseur infatigable de la dignité humaine. Dans la foi au Christ ressuscité et dans la joie pascale, au nom de la population du Lualaba, celui de ma famille et au mien propre, je présente mes condoléances les plus attristées à toute la communauté ecclésiastique universelle et particulièrement aux chrétiens catholiques du monde entier. Que Dieu Tout-Puissant accueille les souverains pontifes dans son royaume et qu'il accorde à son âme un repos paisible.
Et tout à fait autre chose, au contentieux des élections sénatoriales, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt définitif à l'audience du lundi 21 avril 2025. Elle a confirmé l'élection de plusieurs candidats qui étaient contestés. C'est le cas de Jean-Michel Sama-Lukonde, Amila Carole Aguito, Jonas Mukamba, Kadieta Nzemba et tant d'autres. Suivez l'extrait de l'arrêt avec le président de la Cour constitutionnelle, choisi pour vous par Nico Kassanda. Élu définitivement sénateur, les personnes dont les noms suivent. Circonscription électorale du Bas-Vuélé. 1. Madame Aguito Amela Carole. 2. Madame Aminata Namasia Bazego. 3. Monsieur Sinango Bakoli Edi Pascal. 4. Monsieur Gebanga Tarangutoro Norbert. Circonscription électorale de l'Équateur. 5. Monsieur Mukamba Kadiatanzemba Jonas. 6. Monsieur Bokechu Bofili Jean-Paul. 7. Monsieur Baende Etafe Eliko Jean-Claude. 8. Monsieur Bolenge Boponde Gabriel. Circonscription électorale du Haut-Katanga. 9. Monsieur Sama Lukonde Kenge Jean-Michel. 10. Monsieur Kalenda Dela Idi Salomon. 11. Monsieur Kiabula Katwe Jacques. 12. Monsieur Kabongo Binene Dani. Circonscription électorale du Olomami. 13. Monsieur Banza Maloba Dani. 14. Madame Yamba Kazadi Gracia. 15. Monsieur Ilunga Kitombolwe Alain. 16. Madame Kabambawa Umba Isabelle. Circonscription électorale du Haut-Touélé. 17. Monsieur Basséane Nanga Christophe. 18. Madame Kumbodimo Kababile Anna. 19. Monsieur Mangubukele Mangadima Prosper. Et de l'autre côté, le ministère public a requis 4 ans de servitude pénale principale contre le général Mouroula, ancien commissaire de la police nationale congolaise à Lusambo, dans la province de Sankourou. L'organe de la loi le poursuit pour torture contre la partie civile Vital Omba Lumumba devant la haute cour militaire Nico Kassanda. 4 ans de servitude pénale principale avec admission des circonstances atténuantes, c'est la peine requise par le ministère public contre le commissaire divisionnaire adjoint Pades Mouroula Moïse, ancien commissaire provincial de la police nationale ville de Lusambo dans le Sankourou. L'organe accusateur a demandé à la haute cour militaire de les déclarer coupables de tous les faits infractionnels mis à sa charge. De le condamner avec admission des circonstances atténuantes à 4 ans de servitude pénale principale pour l'arrestation arbitraire, à 4 ans de servitude pénale principale pour les tortures infligées à Omba. Dans ses conclusions, la partie civile Omba Lumumba Vital, victime des tortures, a déclaré avoir subi plusieurs préjudices d'ordre corporel et matériel qui méritent d'être réparés. S'agissant de préjudice moral, on n'a pas d'éléments précis déterminants, mais nous estimons que pour le premier palier des dommages matériels, votre honneur, votre auguste cour va nous accorder une modique somme équivalente en francs congolais de 100 000 $. De leur côté, les avocats de la RDC et du prévenu ont plaidé non coupables et ont demandé l'acquittement de leurs clients. Ils se sont trompés de la direction où ils devaient orienter leurs accusations. La haute cour militaire, dont sa chambre présidée par le général-major Jean-Paulin Tchaïkolo, a déclaré clos le débat pour se prononcer dans la huitaine. En santé, la situation épidémiologique de la Mpox pendant la semaine 15, l'alerte sur l'anthrax signalée dans la région du parc national de Virunga et le lac Édouard, ainsi que le choléra à la Chopo ont fait l'objet de la réunion hebdomadaire du comité de coordination et de surveillance épidémiologique de la santé. Suivez.
La particularité de la semaine 15, c'est la légère augmentation constatée dans les cas notifiés. C'est ainsi qu'il a été résolu de relancer la vaccination, notamment au niveau de Kinshasa. On a vu qu'il fallait que nous puissions relancer la vaccination, qu'on a dû reprendre déjà au niveau de Kinshasa, au niveau de la zone de santé d'Insélé. Et il a été recommandé de poursuivre, de planifier comment mettre cette vaccination aussi au niveau des provinces hotspots. Et nous comptons aussi réfléchir sur lancer la formation pour l'utilisation de vaccins japonais, le LC16, pour lequel il y a les autres doses additionnelles qui sont annoncées dans les semaines à venir. Mais nous devons déjà assez rapidement planifier comment commencer avec les doses continuées, par contre avec les doses de MVA qui sont déjà ici au niveau du pays. Concernant les sinistrés, un cas d'intoxication par ingestion d'eau de Javel a été enregistré. Une pause temporaire a été marquée concernant l'enregistrement des sinistrés, faute de l'insuffisance de la capacité d'accueil. Pour ce qui est de la situation à l'Est, un décès et 2 blessés ont été signalés. On n'a pas eu des décès au niveau du Nord Kivu en termes d'afflux de blessés, mais au Sud Kivu, on a vu quand même que avec cette situation d'insécurité, il y a quand même les épidémies, des cas de mpox, de la rougeole au niveau du Sud Kivu, et pour lesquels il faudra que nous puissions garder une attention soutenue sur cette province. Notez qu'à la Chopo, 78 cas de choléra ont été notifiés avec 2 décès, soit une létalité de 3%. En province, on parle cessation de la centrale hydroélectrique de Mouvon-Kachia par l'Assassim. Le gouverneur du Kasaï oriental a tenu une séance de travail le lundi 21 avril 2025 avec le représentant de la SNEL, de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité et autres. L'autorité provinciale veut fournir de l'électricité à sa population. Suivez. Parmi les résolutions trouvées lors de cette réunion, une descente technique qui sera effectuée mercredi 23 avril 2025 à la centrale de Mouvon-Kachia. Ce sera appuyé par un ingénieur de la SNEL. Une action qui permettra certainement de desservir la population en énergie électrique. Le ministre provincial de l'énergie a déclaré que cette initiative vise à réunir les acteurs majeurs pour mener à bien cette mission et ainsi soulager la population kassaïenne. Lors des négociations entre Sassim, SNEL et la province du Kasaï oriental à Kinshasa, la centrale de Mouvon-Kachia a été cédée à la province. Cette cession nécessite la mobilisation des parties prenantes provinciales, notamment ANSER, la SNEL et l'autorité de régulation du secteur d'électricité pour effectuer un état des lieux et envisager la desserte électrique du Kasaï oriental. Un technicien national de la SNEL est attendu pour coordonner cette opération qui inclut une descente conjointe sur le site avec les acteurs concernés. Au ministre d'ajouter, il y a déjà une ligne qui quitte Mouvon-Kachia au niveau de Miabi en passant par Boya. C'est ANSER qui a tiré cette ligne et est là pour desservir aussi les milieux ruraux et périurbains. Donc, la ligne s'est arrêtée déjà à Miabi. Il y a possibilité de faire interconnexion avec la ligne SNEL et qui existe déjà. Fin de citation. Notez que plusieurs projets sont en cours. Il s'agit notamment d'une centrale de 200 kW alimentant les cliniques universitaires de Mbujimaï ainsi que la morgue, une centrale de 100 kW en phase d'essai à Lupatapata, 2 centrales de 100 kW chacune à Lukalaba, dont les travaux de ligne sont en cours pour desservir les populations, idem pour la centrale à Katanda de 100 kW. Et enfin, des projets similaires en développement à Mukamba, Chilenge Cité et une centrale de 100 kW en essai à Vide Mupompa. On va ouvrir la page sportive. La Fédération congolaise de football association a publié la liste officielle de 24 léopards U20 retenus pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations U20 Égypte 2025, une compétition prévue du 27 avril au 18 mai prochain. On en parle avec Shadrach Nata.
C'est une sélection mêlant jeunesse locale et talents venus de l'étranger, avec une forte représentation de joueurs évoluant en Europe. Parmi eux, Tutu Ryan, le gardien du RC Strasbourg en France, Daniel Chilanda de l'Union Saint-Gilloise en Belgique, ou encore Tanda Samuel, l'attaquant de la Sampdoria des jeunes en Italie. Les joueurs seront encadrés par les sélectionneurs Guy Boukassa, avec pour mission de hisser la RDC au sommet de la compétition continentale. Dans la phase de groupe, les Léopards U20 affronteront 3 adversaires de taille à savoir le Ghana le 2 mai à 21h, la Centrafrique le 5 mai à 18h et le Sénégal le 8 mai à 18h également. 3 rencontres décisives dans un groupe particulièrement relevé où chaque point comptera pour la qualification en phase finale. Mais cette liste n'est pas sans surprise. 3 absents importantes sont à signaler: Yohan Mboko, Axel Kayombo et Oscar Kabouit. Tous 3 n'ont pas pu rejoindre la sélection faute d'autorisation de leur club. En effet, la CAN U20 ne se joue pas sur des dates FIFA, ce qui empêche certains clubs de libérer leurs joueurs internationaux. Un coup dur pour le staff technique, mais aussi une opportunité pour d'autres talents de se révéler. Parmi les milieux de terrain convoqués, on notera la présence de Makoko Kevin de l'SV Club, Mubundu Messi d'Amiens en France, Makanza Noah évoluant à Malines en Belgique. En attaque, l'espoir repose notamment sur Bongeli Faverdi du tout-puissant Mazembe et Lufuko Isaac du Stade Malard de Caen. L'RDC espère faire mieux que lors de présentes éditions et aller le plus loin possible dans ce tournoi, véritable vitrine du football africain de jeunes. Autre chose, les playoffs du championnat Illico Cash League 1 débutent le mercredi 23 avril 2025 avec 4 rencontres, dont 2 à Kinshasa et 2 autres à Lubumbashi au stade de Martyr. L'ASV Club affrontera les Aigles du Congo, tout comme l'AS Maniema Union sera face aux Anges Verts au stade de TP Mazembe. Les Corbeaux recevront le CS Don Bosco et au stade Kibasa Maliba, le FC Saint-Éloi Loupopo sera face à Tanganyika. L'entraîneur de Cheminot a réagi avant le coup d'envoi du match. Regardez. Un match très important pour eux-mêmes et pour également nous autres, les joueurs, le staff. Oui, la revanche, car vous savez, dans les conditions dans lesquelles nous avons perdu là-bas, des conditions que je ne peux pas accepter, que les joueurs n'ont pas acceptées. Et maintenant, ça reste un match ouvert. C'est une équipe qui joue bien au football, c'est une équipe qui est bien dirigée, c'est une équipe qui a du talent. À nous de montrer que nous allons bien démarrer cette phase de play-off et faire un petit peu un meilleur démarrage que ce que vous avez fait l'année dernière durant le début des play-offs. Ça, seul Dieu le sait, on en parlera après le match, mais je pense qu'ils sont prêts. Je sais très bien que toutes les équipes qui sont en play-off méritent d'être au play-off et que je sais que chaque équipe, comme je l'ai dit encore l'autre jour lors d'une interview, elle a une chance sur 12 de remporter le championnat et bien sûr il y aura 3 places qualificatives, 2 en Ligue des Champions, 1 en Coupe de Confédération et c'est certain que chaque match représente un défi énorme et chaque match sera pour moi comme un match de coupe. C'est ainsi qu'il faut l'aborder, pas à pas, marche par match, ne certainement pas se projeter au-delà déjà, ne pas penser déjà au match suivant, mais être très focalisé, très concentré sur le match qui arrive. Et puis on parle tentative de coup d'État déjouée au Burkina Faso. Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a révélé que l'opération était menée par des militaires en service et à la retraite en association avec les chefs des terroristes. Reportage. C'était un plan bien calculé. La tentative du coup d'État au Burkina Faso visait à créer le chaos dans le pays afin que règne dessus une organisation internationale non autrement identifiée. En croire la déclaration du ministre de la Sécurité Mahamadou Sana, certains leaders de confessions religieuses faisaient partie également du complot. Pour semer la confusion, plusieurs messages ont été diffusés au sein de l'armée. Les vrais instigateurs de ce complot agissent en dehors du pays, a dit le ministre. Certains, selon lui, donneraient des ordres à partir de la Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, où ils sont actuellement installés, pour bien agir afin de déstabiliser le Burkina Faso avant le mois de juin de l'année en cours. L'on signale qu'une attaque ciblant le palais présidentiel a été prévue le 16 avril passé pour désorganiser l'armée. On va prendre le rappel de grands titres. Encore un naufrage ce mardi 22 avril d'un canot rapide entre Kinshasa et Brazzaville. Des morts et des disparus sont signalés. Le bilan provisoire faisait état de 5 morts.
Décès du pape François, le président de la République s'est rendu ce mardi matin à l'Annonciature apostolique de Kinshasa pour exprimer sa compassion. Avec le nonce apostolique, Félix Tshisekedi a échangé sur le programme de funérailles. Ce journal est complètement terminé, Madame, Messieurs. Merci de votre attention soutenue. Bonsoir.